Reflet. Malena vient de la région de Nova Trento, au Brésil. Et le jour de la fête des mères, elle célèbre ça en dégustant son gâteau préféré, le Brigadeiro, et en découvrant les cadeaux de ses enfants. Pour l'occasion, elle décide de filmer ce beau moment pour en garder un souvenir. Mais il va se passer quelque chose qui va la terrifier. Gente, eu vou comer com vocês o melhor brigadeiro da vida, que é da doceria da Lulu. E olha que bonitinho que eu ganhei no Dia das Mães atrasado, mas ela me deu. É espelhinho de bolo, deixa eu abrir e mostrar. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. E agora vamos provar. Eu sou, tipo assim, viciada nesse brigadeiro dela. É simplesmente o melhor brigadeiro que eu já comi na minha vida. Nossa, gente. É muito bom. Muito bom. En montrant le petit miroir offert par son fils, Malena l'ouvre et on peut voir dans le reflet un visage pâle avec des petits yeux. Ça n'a presque pas l'air humain et le visage apparaît que quelques instants. De base, elle ne voulait pas poster cette vidéo sur internet, mais 2 jours après l'avoir filmée, elle revoit la vidéo et tombe sur ce visage, ce qui la pousse à demander de l'aide sur son compte TikTok. Elle assure qu'elle était seule à ce moment-là et elle ne sait pas du tout ce que ça pourrait être. Certaines personnes pensent au reflet d'une télé, mais Malena va nous montrer où elle a filmé ça. Gente, essa é a mesa que eu filmei o vídeo, meu celular estava virado pro outro lado. Não tem nada, como vocês podem ver. Aqui é a parede, que aparece de fundo da imagem. E ali é mato, como vocês podem ver. À partir de là, personne n'a d'explication, et la mère de famille assure qu'il ne s'agit pas d'une mise en scène. Elle continue de chercher des hypothèses sur ce qu'il se passe. Olha, que lindo. Deixa eu abrir. Ai, meu Deus. Amei. Amei. Fantôme tactile. Rodney est responsable dans un magasin discount aux États-Unis, en Californie, et un jour, sa routine va être chamboulée. Vers 22 h, Rodney s'occupe de l'inventaire de son magasin. Vu l'heure, il est seul et il se concentre sur sa tâche. Mais quelque chose essaye de jouer avec lui, et une caméra de surveillance va tout filmer. I want you guys to focus on this area right here, okay? Hold on, let me speed this up a bit. All right, watch. You have the doctrine right, and you stow it on a shelf in your closet, and do not pull that doctrine out. Boom, you see that? What good does that I'm gonna get back here for you guys to give you a better view. man hears the Look at that. And I'm just like tripping, like what just happened? At first I didn't know what the hell it was, but went to see that there's a box on the ground. I'm like, okay, it's weird. And now I'm going to look, to see what's going on. It fell, okay, but pay attention to this area right here. Watch. On peut voir une boîte tomber dans un grand fracas. Ça pourrait être un courant d'air, mais la boîte est très lourde et ça n'aurait pas pu arriver d'après Rodney. Au moment de vérifier les vidéos de surveillance, un bruit se fait entendre dans le magasin, ce qui pousse le responsable à aller voir ça de plus près. Is that you? Look, I'm here by myself. Nobody's here. It's just me. See that? Come out. I'm not afraid of you. Is that you? I threw down the box earlier? Come on out. You don't scare me. Come on out, pussy.
mess with me. Oh! Oh, shit. Pendant que Rodney jette un œil au magasin, il est terrifié lorsqu'il sent quelque chose lui toucher les cheveux. Malheureusement, ça n'est pas visible, et on ne peut que le croire sur parole. Mais une vidéo de surveillance a tout filmé, et elle nous prouve que ce qui se passe là-bas est inexplicable. Look, there I am, right there. Look, you see that? You see that? Nah, nah. Look, you see that? You see that? On peut effectivement voir quelque chose faire bouger les cheveux de Rodney de manière inhabituelle. On a déjà vu pas mal d'exemples et de témoignages d'entités qui auraient touché des cheveux, donc ce n'est pas vraiment surprenant, et pour Rodney, son magasin est hanté. Du coup, il refuse absolument de donner des informations sur son identité ou sa localisation. Look. Boom, you see that? Look, you see that? You see that? Portier. Marshall est un père de famille, et je vais vous montrer ce qu'il décrit comme étant l'expérience la plus flippante de sa vie. Un matin, Marshall dépose sa fille pour le bus scolaire. À son retour, il est censé être seul, mais pourtant des bruits se font entendre dans sa maison. Et vu la puissance, ça ne peut pas être une coïncidence. Just got back inside the house. I was putting my daughter on the bus. And I came in, nobody else is here, and I'm hearing something on our basement stair. Right there. I'm gonna check it out. Stop. Hello? On peut entendre des bruits en bas des escaliers. Pourtant, je le rappelle, Marshall est seul chez lui. Et les bruits font vraiment froid dans le dos. À la fin, on dirait presque que quelqu'un dévale les marches, ce qui fait fuir Marshall. Dans une deuxième vidéo, il va nous apporter la suite de cette histoire. There I go. Of course it stops as soon as I'm here. Hello? Hello? Cette fois, on dirait que quelqu'un veut entrer, et il toque à la porte de plus en plus violemment. Pourtant, quand Marshall ouvre, il n'y a personne. D'ailleurs, les bruits s'arrêtent lorsque le caméraman s'approche. D'après lui, sa maison est hantée puisqu'il vit à proximité d'un cimetière, et l'âme d'un défunt aurait choisi sa maison. L'hypothèse est compréhensible, mais à vous de voir si tout ceci est vrai. Hello? Nous interrompons ce programme pour vous rappeler de liker la vidéo si vous souhaitez plus de contenu comme celui-là. N'oubliez pas de vous abonner également, seuls 35% d'entre vous le sont. Pourtant, ça aide énormément la chaîne et ça m'encourage à vous proposer toujours plus de vidéos flippantes. Merci pour votre attention. On peut reprendre où on en était. Dans les ténèbres. Angélique est une jeune femme et elle a un problème bien particulier. Elle se plaint que quelque chose ou quelqu'un la suit un peu partout. On ne connaît pas trop le contexte derrière tout ça, et pour cause. Angélique est en panique, et on peut comprendre quand on voit ce qu'il se passe chez elle. On peut voir une personne observer par-dessus la porte. Elle a l'air sinistre, et je ne sais pas comment elle s'est retrouvée là. Angélique ne la connaît pas, et dans une deuxième vidéo, on va comprendre qu'elle ne sait même pas s'il s'agit d'une entité. Surtout que cette chose lui chuchote de la suivre, et elle se croise assez souvent.
On peut voir cette personne se cacher grossièrement et observer la jeune femme. Elle ne se sent même plus en sécurité et se demande si elle ne devient pas folle. Cette personne lui dirait de la suivre dans les ténèbres. Pour Angélique, il s'agit clairement d'une entité maléfique qui s'en prend à elle, mais difficile de l'affirmer pour sûr. Ça pourrait aussi être une vraie personne ou une mise en scène particulièrement flippante. Souvenir de l'au-delà. Lisa Miller vit avec sa famille dans un petit quartier sympa. Mais récemment, son père a perdu la vie. Il adorait siffler et il avait l'habitude de dire à sa fille Lisa de siffler si elle avait besoin de lui. Et ce genre de bons souvenirs est précieux. Mais un matin, très tôt, vers 5h30, le mari de Lisa se rend au travail. Les caméras d'interphone le filment en train de partir et il semble que le père de Lisa soit toujours dans les environs, en train de veiller sur elle. On peut entendre un sifflement bien distinct. Il n'y a aucun doute sur ce que ça peut être, et le son est plutôt fort, même si le mari n'a rien remarqué. Dans les commentaires, beaucoup de personnes partagent leur expérience du même type par rapport à leurs proches partis trop tôt. Personne n'a d'explication rationnelle, et il faut dire qu'on a tous envie de savoir que le père de Lisa continue de veiller sur elle, même dans l'au-delà. Un intrus dans la pièce. Mildred Nava est une jeune Mexicaine de 22 ans passionnée de musique. Et ses réseaux ne parlent que de ça. Mais une vidéo dénote avec le reste. Mildred dort avec sa sœur, et un matin, son chien se blottit contre elle. Chose qui n'arrive pas souvent. La jeune femme veut immortaliser l'instant en filmant ça. Mais ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'elle va remarquer quelque chose de particulièrement flippant. On peut voir un visage dans un coin de la pièce le temps d'un instant. Juste après ça, le visage a complètement disparu, et ça se passe très rapidement alors qu'il n'y a nulle part où se cacher. Le visage a l'air difforme, voire même démoniaque, mais on reconnaît quand même les traits. Elle comprend enfin pourquoi le chien s'est exceptionnellement blotti contre elle, et en voyant ça, elle décide de poster la vidéo sur TikTok pour avoir une réponse sur cette scène qui l'empêche de dormir depuis plusieurs jours. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis très régulièrement en live sur Twitch. Là-bas, on regarde des reportages, des vidéos, des émissions, on joue à des jeux d'horreur, on discute. Bref, on s'amuse bien. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Le lien est dans la description. Et pour ceux qui préfèrent YouTube, les rediffs des lives sont diffusés sur la chaîne VOD. Le lien est aussi dans la description. La chose enfermée. Cheyenne Richardson est une infirmière qui travaille dans un hôpital bien particulier, puisqu'une pièce sème la terreur parmi les médecins et les employés. Déjà, l'étage complet serait hanté, et de nombreuses histoires circulent à propos de cet endroit.
Cheyenne décide d'aller voir ça, mais la porte de la pièce étrange est verrouillée. Elle demande à un gardien de l'ouvrir pour pouvoir s'y rendre un soir et filmer cet endroit. Mais ça va prendre une tournure plutôt angoissante. So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm going to show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm going to go inside. Dude, I'm so scared, I don't even want to open it. So far this looks like an abandoned dirty closet and So far this looks like an abandoned dirty closet and looks like an abandoned dirty closet and abandoned dirty closet and... Quelque chose terrifie l'infirmière qui ferme immédiatement la porte. Si on regarde bien, on peut voir une sorte de visage l'observer au fond de la pièce. Il ne semble pas avoir de corps, et la pièce est tellement petite que ça ne peut pas être un hasard. Plusieurs personnes disent avoir vu cette chose bouger. Quoi qu'il en soit, Cheyenne ne sait pas ce que ça pourrait être, et rien n'explique cette présence dans une pièce condamnée. Donc tant qu'on n'aura pas plus d'informations, on ne pourra pas vraiment s'avancer. So far this looks like an abandoned dirty closet and looks like an abandoned dirty closet and... Fantôme en repos. Liz est une mère de famille américaine et elle prétend que son chien agit bizarrement de manière régulière. Et à chaque fois que ça arrive, il se produit quelque chose d'inexplicable. Un jour, Liz entend son chien aboyer frénétiquement sur la terrasse. Elle sait qu'il va se passer quelque chose. Pour qu'on la croie, elle décide de filmer la scène au cas où. Et elle aura bien raison. Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's... I know, Blue, someone's there, huh? I know, I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick on Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, bitch. Get on Blue. I'm shutting the door. Le chien aboie sur le rocking chair, comme si une menace était présente, et le fauteuil bascule puis s'arrête à plusieurs reprises. Ça pourrait être le vent, mais on n'entend rien qui l'indique. Et Liz assure qu'il n'y en avait pas du tout. Ça fait beaucoup pour une simple coïncidence, et la mère de famille est persuadée que sa maison est hantée, et que son chien peut le ressentir. Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's...